April. You like hockey's back, don't you? Hello and welcome to Primetime Bitch! Bye bye les morts-vivants de l'île de Potterbluff et son ambiance hors du temps. Aujourd'hui on va parler du maître en matière de morts-vivants, Monsieur Romero bien sûr, et mon film favori de sa saga zombie, qui n'est autre que Le Jour des morts-vivants. Chaque décennie a le droit à son zombie de Romero. Ainsi les années 60 ont eu La Nuit des morts-vivants, les années 70 Dawn of the Dead, et finalement celui qui sera initialement prévu comme le dernier opus des zombies de Romero, Le Jour des morts-vivants pour les années 80. Dès les premiers instants du Jour des morts-vivants, je sais que le film va me plaire, et j'aime toujours autant sa scène d'ouverture, et je la trouve tout simplement incroyable. Il s'agit pour moi du sommet des films de Romero, bien qu'à sa sortie le film n'ait pas reçu un accueil des plus positifs. Le film est jugé trop noir, trop rasoir, à croire que durant les années 80, si le zombie a le vent en poupe, il ne fonctionne que s'il a une touche de fun ou d'humour. Comme le grand concurrent du Jour des morts-vivants, Le Retour des morts-vivants, sorti la même année et lancé par l'ancien partenaire de Romero, John Russo. Ici, dans Le Jour des morts-vivants, les zombies ont pris le pouvoir de la Terre et les humains, ceux qui n'ont pas encore été contaminés ou en quête de chair fraîche, se terrent sous terre, le seul endroit où ils ne risquent pas de finir comme plat de résistance. Les survivants vivent dans une base militaire et tout semble se passer pour le mieux, mais c'était sans compter l'ego humain, qui va vite mettre à mal l'unité de notre joyeuse colo. Si dans La Nuit des morts-vivants, Romero esquisse déjà la cohabitation humaine et la notion de l'humain plus dangereux pour lui-même que les monstres assoiffés de sang, dans Le Jour des morts-vivants, cette réflexion est encore plus présente. Elle est même au cœur du long métrage. Notre joyeuse bande a réussi à contenir l'invasion et à survivre, mais c'est une autre menace qui la guette. Et aujourd'hui, si cette notion est vue et revue dans les films du genre ou dans les séries, notamment dans The Walking Dead, il s'agit peut-être bien de la plus réussie de toutes. Petit bonus, il s'agit aussi à mon humble avis de la première fois que Romero nous présente un personnage féminin un tant soit peu intéressant, et qui ne passe pas son temps à avoir un comportement complètement passif et à crier. Elle évolue dans un milieu confiné, ni plus ni moins avec une bande d'abrutis, mais elle sera bien décidée à ne pas se laisser faire. En parallèle de l'homme plus menaçant que le monstre, Romero amorce aussi une autre thématique qu'il fera évoluer au fur et à mesure de ses longs métrages. L'évolution du zombie et la capacité du zombie à réfléchir, du moins à garder des réflexes humains de sa vie d'avant l'infection. Et plus on avancera dans les longs métrages de Romero, plus les humains deviendront des monstres et les zombies, eux, reprendront peu à peu leur humanité. D'ailleurs, ce qui est vraiment intéressant avec Le Jour des morts-vivants, c'est que pour la première fois, le spectateur se rangera du côté des zombies et du côté de Boubou, qui nous paraît bien au-delà de la menace qu'il représente, bien plus sympathique que ces militaires misogynes et dépourvus d'intelligence. À travers ce huis clos sous terre, Romero nous offre une véritable expérience sociale. Les zombies en plus, et je le répète encore et encore, il s'agit pour moi de son film de zombies le plus réussi. Avec Le Jour des morts-vivants, il est au sommet de sa gloire, même si les spectateurs des années 80 ne le savent pas encore. Si vous ne l'avez pas vu, foncez, il est disponible sur Shadows et en Blu-ray chez ESC. C'est le moment de la carte blanche. Cette fois-ci, c'est au tour de Camille, alias L'horreur est humaine, de nous faire part de la sienne. Salut, c'est Camille du compte Instagram L'horreur est humaine. Merci beaucoup Mylène pour ton invitation sur ta chaîne. Comme vous voyez, moi j'ai pas de chaîne YouTube, donc j'ai vraiment pas le bon matériel. Désolée pour la qualité de la vidéo, mais je vais la faire très courte. Mylène a déjà parlé ou va parler de tous les films de zombies et de morts vivants que je préfère parce qu'elle a très bon goût. Du coup, je me suis un peu rabattue sur un deuxième choix, mais qui est quand même pas des moindres, puisque c'est Necronomicon. Necronomicon, c'est un film qui a été réalisé en 93
et qui a la particularité de réunir une équipe de 3 réalisateurs, un américain, Brian Yuzna, un français, Christophe Gans, et un japonais, Shusuke Kaneko. C'est un film qui est très appréciable puisqu'il nous offre des visions assez variées et très librement adaptées de l'œuvre de Lovecraft. Il n'y en a pas non plus des masses, des films qui arrivent à nous proposer quelque chose de beau à partir de Lovecraft. On n'est pas non plus sur une haute qualité, on est sur des films, sur un film gore qui fait encore très 80 dans l'âme. Moi j'aime beaucoup ça. J'aime particulièrement, alors j'aime pas trop la partie de Christophe Gans, qui est le premier segment, je le trouve un peu plat, même si du coup les morts vivants dedans sont très intéressants. C'est des morts vivants à la moitié monstres marins avec des yeux vert fluo. Moi j'aime bien les yeux vert fluo dans les films d'horreur. Euh, pour moi c'est surtout les deux derniers segments qui suivent qui sont intéressants. Celui de Shusuke Kaneko, donc il y a un mort-vivant dedans, même des morts-vivants. Pour moi, il a une ambiance très romantique. Le film peut paraître un peu mou, du coup, pour certaines personnes, à cause, du coup, de cette atmosphère. C'est très planant, c'est assez lent. Mais pourtant, il y a quand même dans cette partie de Shusuke Kaneko des effets gore qui sont vraiment très bien sentis. Euh, voilà, et puis quand même la meilleure partie, et je pense que il n'y a pas trop de débat autour de quelle est la meilleure partie de Necronomicon, c'est celle de Brian Yuzna. Pour moi, c'est sa meilleure réalisation. Je suis une grosse fan de Brian Yuzna. J'aime beaucoup notamment Le Retour des Morts Vivants 3. Euh, et là, Brian Yuzna, avec Le Retour des Morts Vivants 3 et aussi Bride of Reanimator, il nous offre quand même des personnages morts-vivants super intéressants. Dans le troisième segment de Necronomicon, il n'y a pas de mort-vivant, du coup je triche un peu en parlant de cette partie de Brian Yuzna. Mais pour moi, c'est de loin la meilleure, notamment par rapport au décor. C'est vraiment une ambiance hyper glauque, très cauchemardesque, très claustro, avec des décors, enfin des murs organiques, un peu à la Cronenberg. On est un peu entre Cronenberg, Les Rives de la Nuit, et Brian Yuzna. Bref, c'est un savant mélange. Et tout ça fonctionne très bien, c'est vraiment dégoûtant. Et en même temps, c'est aussi assez poignant. Il y a un personnage féminin qui pour moi est bien écrit, malgré le peu de temps du coup qu'elle a à l'écran, qui est Sarah, qui est la perso principale du coup de ce segment-là. Sarah qui recherche du coup The Butcher, qui est un tueur en série et en même temps une forme de légende urbaine. Je vous en dis pas plus, mais je vous conseille vivement le visionnage de Necronomicon et des films de Brian Yuzna de manière générale. Je vous souhaite du coup un bon calendrier de l'Avent d'Halloween. À bientôt! Merci Camille pour cette carte blanche. Enfin, n'hésitez pas à me taguer avec le hashtag Welcome to Halloween Mood si vous visionnez Le Jour des Morts Vivants. Et à demain.